Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous à la une de votre édition. En application de la volonté conjointe du président de la République Abdelaziz Bouteflika et de son homologue mauritanien, le poste frontalier terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie sera inauguré demain à Tindouf par le ministre de l'Intérieur et son homologue mauritanien, ce qui permettra le renforcement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays. Remise de 900 clés de logement, tout type confondu dans la wilaya de Tipaza et l'annonce de résiliation de plus de 400 contrats d'entreprise de construction pour non-respect des cahiers des charges. Un dossier consacré au sacrifice du mouton et ses retombées économiques pour le pays. D'abord, votre comportement quant à la gestion des déchets du mouton. Et puis, on s'intéressera à la campagne de pilote de collecte des peaux de moutons initiée par le ministère de l'Industrie et des Mines pour éviter une perte de près de 20 millions de dollars. On aura avec nous un représentant du ministère sur notre plateau. Il répondra à nos questions. Le sélectionneur national Djemal Belmadi a dévoilé aujourd'hui dans une conférence de presse les noms de 3 techniciens de son staff technique. Demain, il annoncera la liste élargie des joueurs convoqués pour le prochain stage avant le match face à la Gambie. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta suite à sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel. Dans son message, le président de la République lui a réaffirmé le soutien et l'appui de l'Algérie pour la concrétisation de la réconciliation nationale et la préservation de la sécurité territoriale du Mali et le développement économique de son pays. Dans son message, le chef de l'État lui a présenté ses félicitations au nom de l'Algérie peuple et gouvernement et en son nom personnel pour la poursuite de ses nobles missions au service du peuple malien frère. Le président Bouteflika a ajouté dans son message que ce plébiscite témoigne de la reconnaissance du peuple malien pour ses efforts consentis en faveur du développement et des acquis réalisés pour le recouvrement de la paix et de la stabilité et du développement économique de son pays. Votre engagement en faveur de l'union du Mali et sa prospérité et vos valeurs humaines permettront, j'en suis persuadé, a affirmé le président Bouteflika, de relever les nouveaux défis et consolider les multiples acquis réalisés sous votre égide éclairée. Le président Bouteflika a précisé également dans son message: soyez rassurés, l'Algérie poursuivra son accompagnement et son soutien à votre travail en vue de concrétiser la réconciliation nationale et la protection de la stabilité régionale du Mali du frère et sa croissance économique. Le chef de l'État conclut son message estimant être convaincu que la contribution personnelle du président malien permettra aux deux pays frères à poursuivre le travail commun afin de renforcer et enrichir les relations bilatérales et de bon voisinage et consolider la concertation sur les dossiers régionaux et internationaux qui sont au cœur de nos préoccupations. Autre message de félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika adressé à son homologue indonésien Joko Widodo à l'occasion du 73e anniversaire de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il lui a réaffirmé sa ferme détermination à œuvrer au raffermissement des relations de coopération bilatérale qui unissent les deux pays. Et comme annoncé dans les titres et en application de la volonté conjointe du président de la République Abdelaziz Bouteflika et de son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, et en application des recommandations de la 18e session de la Haute Commission mixte qui s'est tenue le 20 décembre 2016 à Alger, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nourdine Bedoui procédera demain conjointement avec son homologue mauritanien dans la wilaya de Tindouf à l'inauguration officielle du poste frontalier terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie, ce qui permettra de renforcer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines sécuritaires, politiques, économiques et sociaux. Soumeya Zerouali. Baptisé au nom du martyr de la Révolution, Mustapha Ben Boulaïd, le poste frontalier terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie, situé à Tindouf, est fin prêt pour son ouverture. Une ouverture concrétisant une forte volonté politique entre les deux pays, afin de renforcer le partenariat algéro-mauritanien dans différents domaines.
Le projet en question a été réalisé grâce à la décision prise par son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, permettant ainsi de consolider les relations bilatérales entre les deux pays frères et de renforcer les liens sociaux et historiques. Les travaux de ce poste frontalier provisoire ont commencé à la mi-mai dernier. Le projet englobe 98 unités de construction déjà prêtes. Concernant le projet principal, il s'étend sur une superficie de 5 hectares. Nous avons opté pour une architecture andalouse et maghrébine. Grâce à la décision courageuse de son Excellence, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à travers la signature du décret présidentiel, les frontières entre les deux pays sont désormais ouvertes. La plupart des habitants de Tindouf ont des liens familiaux et sociaux avec leurs frères mauritaniens. Des liens forts que l'ouverture de ces frontières va consolider certainement. L'objectif de cette ouverture, le renforcement du partenariat algéro-mauritanien dans le domaine économique, une ouverture qui permettra également aux deux pays d'accroître leurs échanges commerciaux et de renforcer la coopération sécuritaire afin de lutter contre toute forme de crime transfrontalier. Notre rôle en tant que Chambre nationale de l'industrie et du commerce, c'est de promouvoir et de favoriser les exportations et la production nationale dans un cadre légal. Cela va développer le commerce dans la région avec plusieurs pays de l'Afrique, tels que le Sénégal, le Niger ou encore le Nigeria. Du côté mauritanien, toutes les mesures ont été prises afin d'assurer un bon déroulement à cette inauguration tant attendue par les populations frontalières des deux pays. Place au secteur de l'éducation nationale. En prévision de la prochaine rentrée scolaire 2018-2019, la première responsable du secteur, Nouria Benrebrit, a effectué une visite d'inspection au niveau des établissements de l'ouest d'Alger qui connaissent une certaine pression au vu du relogement massif dans les nouvelles cités. L'exemple ce soir à Douira où des solutions provisoires ont été adoptées pour ne pas entraver la scolarité des enfants. Voici les détails avec Badia Amarni. Le CEM Mohamed Belhaïk dans la commune de Douira à l'ouest d'Alger se renforce par 4 chalets. Une solution provisoire pour faire face à la surcharge des classes en raison du relogement des citoyens. La ministre de l'Éducation Nouria Benrebrit a insisté sur l'importance d'une méthodologie dans la gestion. Si nous avions l'information dès le départ, on aurait donné l'occasion à la wilaya de faire une extension par rapport au collège à la place de ces chalets qui coûtent cher. Le volume horaire au niveau de certains établissements dans cette commune ne dépasse pas les 19 heures en triple vacation, situation que la ministre de l'Éducation compte rattraper à travers l'installation de ces chalets. Nous avons remarqué que la prise en compte des différents paliers scolaires, surtout le palier primaire et moyen, existe à tous les niveaux, surtout au niveau du ministère de l'Intérieur. Cette solution restera provisoire et limitée dans le temps. Chercher des solutions pour assurer la scolarité des enfants est une priorité du secteur de l'éducation, même dans ces chalets. Mais les efforts doivent être continus pour une rentrée scolaire réussie. Habitat, 900 clés de nouveaux logements, toutes formules confondues, ont été remises aujourd'hui à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Tipaza. L'opération de remise de clés a été présidée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville Al-Wahid Temar, qui a annoncé à l'occasion la résiliation de contrats de 475 entrepreneurs pour non-respect des délais de réalisation. Mona Nawal Hamoudi. C'est dans une ambiance festive que les clés de 900 logements, toutes formules confondues, ont été remises aujourd'hui par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. 500 décisions d'affectation d'aide destinées aux logements ruraux ont été également attribuées. Je suis très heureuse aujourd'hui et j'espère demain pour tous ceux qui attendent encore d'avoir un logement. Nous remercions Dieu pour cette délivrance. Nous remercions les autorités locales, à leur tête notre président, et gloire à nos martyrs. Nous remercions infiniment Monsieur le Président de la République pour ses grands efforts et vive l'Algérie. وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر. إن هذه البرامج الضخمة
Ces projets colossaux n'auraient pu être concrétisés sans l'engagement du président de la République qui a fait du secteur de l'habitat une priorité en accordant le budget nécessaire à la réalisation des différents programmes inscrits dans le souci de préserver la dignité du citoyen qui a longtemps souffert des affres du terrorisme. L'occasion se présente aujourd'hui pour la distribution de 900 logements, dont 400 destinés à l'éradication de l'habitat précaire et 500 aides destinées à la réalisation de logements ruraux. Cette remise de clés s'inscrit dans le cadre de l'opération de distribution de 32 000 logements, tous types confondus, à travers l'ensemble des wilayas du pays, et ce, durant le mois en cours. Abdelwahid Temmar a annoncé par ailleurs la résiliation de 475 contrats de réalisation, et ce après avoir constaté plusieurs dépassements et non-respect des cahiers de charges de la part de certaines entreprises de construction. Après avoir inspecté plusieurs chantiers où les travaux sont à l'arrêt ou enregistrent un retard, et après plusieurs rencontres avec les promoteurs, nous avons pris quelques dispositions pour relancer la cadence des travaux. Nous avons donc décidé de résilier quelques 475 contrats avec les entreprises n'ayant pas respecté les délais de livraison. Le ministre a tenu à rassurer les citoyens quant à l'achèvement de tous les projets d'habitat dont a bénéficié la wilaya de Tipaza. 4 millions de peaux de moutons sont sacrifiés après le sacrifice. Les peaux de moutons sont jetées dans la poubelle, ce qui représente une perte de près de 20 millions de dollars pour l'économie nationale. À cette occasion, le ministère de l'Industrie et des Mines a lancé la première campagne pilote de collecte des peaux de moutons à travers 6 wilayas du pays. Soumaya Zerwali. Plus de 4 millions de tonnes de peaux de mouton sont gaspillées et jetées dans les poubelles annuellement après le sacrifice, ce qui correspond à 20 millions de dollars de pertes, bien qu'elle soit d'une grande valeur financière et économique. Les peaux de mouton sont jetées chaque année. Pourtant, cela représente 5 dollars par pièce, ce qui correspond à 20 millions de dollars de pertes pour l'économie nationale. Et pour mettre un terme à cette anarchie, une campagne de récupération des peaux de mouton est lancée par le ministère de l'Industrie et des Mines, et ce à travers le territoire national afin de les orienter vers des unités de production. Cette opération est chapeautée par le ministère en collaboration avec les directions exécutives. Les 6 tanneries existantes à travers le territoire national vont réceptionner les peaux de mouton, ce qui permettra de récupérer cette richesse jusqu'ici gaspillée. Nous demandons aux citoyens de bien vouloir déposer les peaux de mouton dans les endroits désignés par leur commune afin de pouvoir les récupérer. C'est une richesse que nous devons préserver. L'Algérie est classée à la 8e place dans le monde en ce qui concerne l'élevage des moutons. Une richesse qui avoisine les 22 millions de têtes d'ovins à travers le territoire national. Ainsi, des points de récupération vont ouvrir leurs portes dans chaque commune du pays et une campagne d'information sera lancée au profit des citoyens sur l'écorchage et l'importance de préserver la peau du mouton. Environ 20 camions vont être mobilisés le jour de l'Aïd pour la récupération des peaux et 20 tonnes de sel pour les désinfecter seront disponibles au niveau des points de récupération. Plusieurs acteurs participent à cette opération. Bien qu'elle paraît simple, elle ne l'est pas réellement. Et les principaux concernés sont les collectivités locales qui ont un rôle très important à jouer dans le bon déroulement de cette opération et dans la sensibilisation du citoyen. Une bonne initiative où le citoyen a un rôle très important à jouer pour réussir cette opération afin de préserver cette richesse bénéfique pour l'économie nationale. Et pour répondre à nos questions, nous avons avec nous M. Moukdada Agoun, directeur d'études au niveau de la Direction générale de la petite et moyenne entreprise du ministère de l'Industrie et des Mines. M. Agoun, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et voici la première question. En fait, en période de fête, nous sacrifions près ou plus de 20 millions de dollars. Ils sont jetés à la poubelle. Une véritable perte pour l'économie nationale. Comment est-ce possible ?
Oui, bonsoir. Tout d'abord, bonsoir. Merci pour cette invitation. Effectivement, vous avez raison. Donc, ce montant, présente un chiffre très frappant pour notre économie. Et vraiment, c'est un manque à gagner pour le développement de la filière cuir et notamment pour le développement de la filière de l'industrie du cuir. Et par conséquent, c'est un manque à gagner pour la création d'entreprises qui peuvent intégrer la chaîne de valeur de la filière du cuir. Oui. Et effectivement, un manque à gagner pour la création d'emplois et un manque à gagner très important pour la création d'entreprises de richesse. Ensuite, additivement à cela, il y a aussi des surcoûts qui sont engendrés suite à l'opération à jeter des dépôts au niveau des quartiers. Oui. Par exemple, ce qu'on appelle les 3C. Donc, il y a un surcoût qui est engendré suite au ramassage et au transport des dépôts. C'est des coûts supplémentaires à travers des rotations du transport, de personnel qui intervient. Et ensuite, il y a un coût supplémentaire relatif à la santé du citoyen, oui. Suite aux odeurs dégagées au niveau des quartiers. Donc, vous savez bien que le coût de la couverture médicale, combien coûte un citoyen. Oui. Donc, et ensuite, le coût de la pollution. Donc, à travers cette opération, nous souhaiterions transformer ces coûts en avantages économiques. Alors maintenant, je vous invite, M. Agoun, à suivre un reportage sur le traitement des peaux de moutons dans une tannerie à Ruiba. Une fois traités, 90% des peaux sont destinées à l'exportation. Regardez ce reportage, il est signé par Mariam Oussaïd. Chez les Cheboub, le cuir est une histoire de famille depuis déjà 3 générations. Aujourd'hui, c'est Zoubé Cheboub qui reprend le flambeau en créant une tannerie-mégisserie aux normes internationales. C'était mon grand-père qui faisait la collecte de la peau dans tous les abattoirs d'Algérie. Et après, c'était mon père. Et moi, j'ai travaillé un peu avec eux, mais je voulais faire la tannerie parce qu'en vendant les peaux dans des tanneries algériennes étatiques, j'ai aimé ce métier. Donc, j'ai eu mon bac ici en Algérie. Après, je suis parti en France parce qu'il y a une grande école du cuir en France, c'est à Lyon, exactement. C'est l'école d'ingénieurs spécialité cuir. Créée en 1996, la tannerie Metidja est située à Ruiba. Elle traite les peaux d'animaux tels que le bœuf, mouton et la chèvre, issus de l'élevage local. La peau, donc, elle arrive comme ça, elle est conservée, on met du sel, on fait le premier travail, on fait un lavage, on enlève le poil, et ça c'est un travail, on appelle ça la rivière. Techniquement, on appelle la rivière parce qu'il y a beaucoup d'eau. La deuxième étape, c'est l'étape de tannage, c'est-à-dire on va tanner les peaux. Il y a 2 tannages, il y a un tannage végétal, il y a un tannage au chrome. De nombreux critères de qualité sont exigés au cuir pour la fabrication d'articles de maroquinerie, de bagagerie ou d'habillement. Sans oublier les couleurs qui doivent suivre les tendances de la mode. Monsieur Agoun, une fois les peaux collectées, quel sera leur sort pour tirer profit au maximum de cette richesse? Oui, une fois que les peaux sont traitées, vont avoir 2 destinations. Soit être transformées totalement pour qu'elles puissent devenir des articles fabriqués totalement, donc c'est produits finis qui seront consommés localement, donc c'est les chaussures et les sacs, etc. Ou bien destinés à être traités comme produits semi-finis pour qu'elles soient exportées. Et pour cela, tout cela se fait à travers un réseau de tanneries représentant pratiquement 18 tanneries au niveau public et privé, au niveau national, et en même temps avec un réseau aussi d'opérateurs qui représentent à peu près 300 opérateurs intervenant dans la filière en termes de production, de fabrication de ces articles. Et d'autant plus que nous souhaitons encore, à travers cette opération pour la récupérer des peaux, pour élargir ce tissu de la PME, pour créer des métiers de collecteurs, par la création de petites et moyennes entreprises spécialisées dans la collecte des peaux, et ensuite aussi dans le métier de l'abattage. Donc nous considérons même aller vers le devant et créer des abattoirs mobiles qui seront
installées au niveau des grands quartiers, des cités à grande agglomération, pour qu'elles puissent rendre service en termes d'abattage pour le citoyen, surtout le jour des événements et le jour de l'Aïd exceptionnellement. Durant la période des fêtes de l'Aïd et l'Adha, les stations d'épuration des eaux usées souffrent et pour cause. Les canalisations sont bouchées dues aux déchets de moutons, cornes, peaux ou boyaux. À ce titre, la CEAL et les directions de l'hydraulique lancent un appel aux citoyens pour être plus vigilants et soucieux du respect de leur environnement. Soumaya Zerwali. Une goutte d'eau usée produite par le consommateur transite par plusieurs étapes avant d'être rejetée dans le milieu naturel. Ce cycle épuratoire débute par la collecte des eaux usées. La station de traitement des eaux usées de Chenois à Tipaza souffre pendant l'Aïd al-Adha de troubles dus à certains comportements insoucieux de la part des consommateurs. Le risque de colmatage au niveau des dégrilleurs est grand. Les dégrilleurs sont destinés à piéger les matières plus ou moins volumineuses. Parfois, les déchets sont tellement volumineux que les équipements de la station risquent d'être mis hors service. Le danger dans ce cas, c'est que l'eau peut passer et arriver chez le consommateur non traité. Nous n'avons encore jamais eu affaire à ce cas de figure, mais les déchets volumineux peuvent colmater les dégrilleurs, surtout lors de l'Aïd el-Kbir. Et à titre préventif, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger, CEAL, en collaboration avec la direction de l'hydraulique, ont tracé un programme intensif d'intervention par mesure de précaution. Nous demandons aux citoyens de nous aider en évitant de jeter les déchets après le sacrifice dans les avaloirs de façon à ne pas obstruer les canalisations, perturbant ainsi le réseau d'assainissement. Ce problème peut prendre beaucoup de temps pour être réglé par nos services afin de nettoyer les canalisations. À titre d'exemple, nos équipes d'intervention ont déjà été surprises par le passé de trouver des peaux de moutons, des abats ainsi que des cornes de bêtes égorgées. Les stations d'épuration des eaux usées en Algérie constituent un important investissement des pouvoirs publics pour promouvoir le cadre de vie des citoyens. Les consommateurs sont appelés à ne pas jeter leurs déchets après le sacrifice de l'Aïd dans les réseaux d'assainissement afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau. Et pour éviter ce genre de comportement et faire des peaux de mouton une source de richesse, le ministère de l'Industrie et des Mines a initié une campagne pilote à travers 6 wilayas du pays afin de collecter les peaux de mouton. Monsieur Agoun, quel est le dispositif mis en place par la tutelle? Le dispositif mis en place, c'est un dispositif, à vrai dire, d'intervention au niveau local. Donc il a été défini au niveau central avec les acteurs principaux, les autres départements ministériels, notamment l'intérieur, la communication, les affaires religieuses et le ministère de la Poste, les associations des tanneurs, etc. Ce dispositif est essentiellement basé sur 2 volets essentiels. Le premier volet, c'est la sensibilisation. Nous avons lancé une campagne de communication très élargie au niveau de l'ensemble des organes de presse, notamment écrites, les médias audiovisuels, les réseaux sociaux, l'affichage au niveau des quartiers, au niveau des cités, au niveau des mosquées, et pour un petit peu orienter le citoyen, pour le sensibiliser à qu'il puisse adhérer à cette démarche, donc, et aller vers le devant pour réussir cette opération. Et ensuite, le volet d'intervention sur terrain, vous savez bien que la mise en œuvre de ce dispositif d'intervention se fait localement au niveau des 6 wilayas. Donc, je vous donne un chiffre à titre indicatif, par exemple. Des chiffres à titre indicatif. Par exemple, au niveau des 6 wilayas, c'est 277 communes qui sont concernées. C'est 2000 tonnes de sel qui sont mis à la disposition des citoyens par notre département ministériel. C'est pratiquement entre 500 et 600 camions mobilisés pour faire le transport et l'acheminement des dépôts vers les sites d'entreposage. C'est pratiquement aussi 1200 sites identifiés à travers des sites de proximité entre quartiers, mosquées et sites d'entreposage pour faire la collecte. Et ensuite, c'est pratiquement un peu plus de 2000 agents employés qui seront mobilisés pour la collecte de la peau le jour de l'Aïd. Ensuite, donc, il y aurait une cellule de suivi de près qui serait au niveau local, donc à travers les comités qui ont été créés dans ce sens, supervisés par M. Liwali et pilotés par nos directeurs de l'industrie des mines. Donc, cette cellule fera le suivi général de cette opération du jour de l'Aïd. Donc, à travers ce plateau, j'espère que le citoyen va adhérer à cette démarche. C'est avec lui qu'on réussira cette opération.
On le souhaite. Merci à vous, Monsieur Agoun, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur d'études au niveau de la Direction générale de la petite et moyenne entreprise du ministère de l'Industrie et des Mines. Merci à vous. Merci. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Bojbadji Mourtaj, 6e région militaire, 6 orpailleurs et saisi 26 groupes électrogènes, 23 marteaux-piqueurs et 3 moyens de communication, tandis qu'un autre détachement a saisi 6 tonnes de denrées alimentaires et 400 litres d'huile de tabac à Gezam, 6e région militaire. Et par ailleurs, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé à Constantine, 5e région militaire, un individu en possession de 5 drones, tandis que 6 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Laguat et Gezam. Et fin du communiqué du MDN. L'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, Kofi Annan, est mort ce samedi à 80 ans après avoir accédé au rang de la diplomatie mondiale durant 10 années à la tête des Nations Unies. Diplomate de carrière, Kofi Annan a contribué à rendre l'ONU plus présente sur la scène internationale pendant ses 2 mandats de 1997 à 2007. Premier secrétaire général issu de l'Afrique subsaharienne, le Ghanéen a dirigé l'organisation pendant la période troublée de la guerre en Irak. Il était un des dirigeants de l'ONU les plus populaires. Conjointement avec l'organisation, il a reçu en 2001 le prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique. J'ai essayé de placer l'être humain au centre de tout ce que nous entreprenons, de la prévention des conflits au développement et aux droits de l'homme, avait-il déclaré en acceptant le prix Nobel à Oslo. Football, le nouveau sélectionneur national, Jamel Belmadi, a animé cet après-midi à Alger une conférence de presse au centre technique de Sidi Moussa à Alger. Il a dévoilé les noms de 3 techniciens qui composeront son staff. Il s'agit donc de Sergio Romano, entraîneur adjoint, Aziz Bourras, entraîneur des gardiens, et Alex Dalel, préparateur physique, concernant Madid Bouguera, dont le nom a été cité pour rejoindre le staff technique national en place, mais qui est toujours sous contrat avec l'équipe qatari des moins de 23 ans de Douhail. Belmadi a indiqué que le contact s'établira en douceur pour un éventuel recrutement à l'avenir. Et s'agissant des joueurs convoqués pour le stage du 3 au 6 septembre prochain avant le match face à la Gambie, comptant pour la 2e journée du groupe D des éliminatoires de la CAN 2019, le nouveau sélectionneur national a indiqué qu'une liste élargie sera dévoilée demain. Et on écoute à présent sa déclaration. Bah écoutez, déjà avant tout, je suis heureux d'être là devant vous. Je suis heureux d'assister à cette première conférence de presse en tant que sélectionneur national. C'est évidemment pour moi une énorme fierté d'être à la tête de l'équipe 1 de notre pays. C'est en même temps lourde responsabilité. Une décision aussi que j'ai prise mûrement réfléchie, parce que la responsabilité qui va être la mienne nécessite évidemment une profonde réflexion. En tout cas, le premier sentiment qui m'anime, comme l'a dit notre ami 2 heures après cette signature, c'est beaucoup de fierté, un honneur de représenter, on va dire entre guillemets, la plus haute fonction footballistique, l'équipe Fagnan, notre pays, et d'en assumer la responsabilité. Et ce soir, vous pourrez suivre sur la A3 et sur Canal Algérie à 21h le match qui opposera le Paradou AC et le CR Belouizdad au stade Omar Hamadi à Alger. Et voici maintenant le rappel des titres. En application de la volonté conjointe du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et de son homologue mauritanien, le poste frontalier terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie sera inauguré demain à Tindouf par le ministre de l'Intérieur et son homologue mauritanien, ce qui permettra le renforcement des relations de coopération bilatérale entre les 2 pays. Habitat
L'État remise de 900 clés de logements tout type confondus dans la wilaya de Tipaza et l'annonce de résiliation de plus de 400 contrats d'entreprises de construction pour non-respect des cahiers des charges. Un dossier consacré au sacrifice du mouton et ses retombées économiques pour le pays. D'abord, votre comportement quant à la gestion des déchets du mouton. Et puis, on s'est intéressé à la campagne pilote de collecte des peaux de mouton initiée par le ministère de l'Industrie et des Mines pour éviter une perte de près de 20 millions de dollars. Le sélectionneur national Jamel Belmadi a dévoilé aujourd'hui dans une conférence de presse les noms de 3 techniciens de son staff technique. Demain, il annoncera la liste élargie des joueurs convoqués pour le prochain stage avant le match face à la Gambie. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. Bonne semaine et au revoir.